et 18. Je vais partager le code avec vous. OK? Alors, s'il vous plaît, essayez de tout simplement de faire ça sur vos ordinateurs. Voilà. Testez. On peut aussi travailler ce qu'on appelle les tableaux d'objets. Alors, tableau d'objets. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, on veut stocker les informations tout simplement des étudiants. Et chaque étudiant, bien sûr, il est caractérisé par un nom, l'âge et la note. Alors, par exemple, on veut faire une application pour gérer les étudiants. Alors, voilà, étudiant. Et chaque étudiant, il est caractérisé par le nom. Voilà, chaque étudiant, il est caractérisé par un nom, âge et la note. Alors voilà, ça ce qu'on appelle un objet. Alors tout simplement un objet étudiant qui est caractérisé avec le nom, l'âge et la note. Alors dans ce cas-là, on parle sur un tableau des objets. Ça veut dire, on veut tout simplement un tableau. Ce tableau ou ce tableau va stocker les informations de plusieurs étudiants et chaque étudiant est caractérisé par un nom, âge et note. Alors, le tableau d'objets, chaque ligne va représenter un étudiant. Ça veut dire chaque ligne de notre tableau va stocker les informations d'un étudiant. Et l'ensemble des tableaux, c'est l'ensemble des informations des étudiants et chaque étudiant, il est caractérisé par le nom, âge et la note. Alors, pour déclarer ça, tout simplement, on va faire let, voilà, on va faire, voilà, on va faire let étudiant entre les codes, on va définir chaque étudiant entre les accolades. Alors, par exemple, on a défini la première étudiant, Ali, l'âge 18 ans, la note 15. Le nom, Sarah, l'âge 17 ans, la note 17. Le nom Youssef, l'âge 19, la note 12. Alors tout simplement, nous avons déclaré un tableau étudiant d'objets. Chaque étudiant sera stocké dans une ligne. Et bien sûr, tout simplement, le navigateur, il va indexer les lignes par 0, 1 et 2. Alors comme ça, tout simplement, que notre navigateur va indexer les lignes tout simplement avec des index. Mais fais attention ici que l'index 0, il ne représente pas une seule information, mais il représente tout simplement l'ensemble des informations d'un étudiant. Par exemple, l'index 0, c'est le nom Ali, l'âge 18, la note est 15. Alors maintenant, pour accéder tout simplement à nos éléments, maintenant on va utiliser l'index plus l'étiquette. Par exemple, pour afficher Ali, on va faire quoi? On va faire console.log. Voilà, console.log, étudiant entre les cotes 0, ça veut dire la ligne numéro 1, point nom, il va afficher Ali. Si j'ai écrit point H, il va afficher 18. Point note, il va afficher 15. Si j'écris étudiant 0, il va afficher bien sûr tout simplement, il doit mentionner l'indice de votre étudiant, point, le champ que vous voulez afficher. Bien sûr, si j'ai écrit au lieu de 0, j'ai écrit 1, tout simplement, il va afficher ça. OK? Alors, comme ça, c'est la technique, comment on va tout simplement afficher un étudiant. Alors, aussi, si vous voulez, par exemple, tout simplement, si vous voulez, par exemple, ajouter un élément à notre tableau, alors on va utiliser la même fonction, mais que ça push, par exemple, mais il doit définir tous les informations, tout simplement toutes les informations, le nom, l'âge, note, c'est. Ça veut dire ici, j'ai demandé d'ajouter un objet à notre tableau. Et les autres fonctions, bien sûr, c'est les mêmes fonctions que nous avons tout simplement étudiées dans la première partie. OK?
Alors, maintenant, je vais partager l'écran avec vous. On va passer tout simplement à manipuler ces informations ou faire la pratique. Voilà. Alors, voilà. Alors, je vais déclarer notre tableau en bas. Voilà. Alors, je vais faire un commentaire. Ou je vais tout simplement créer une nouvelle page, tableau d'objet. Voilà. Point HTML. Voilà. Je vais insérer le code minimal et je vais ouvrir la balise script pour écrire le JavaScript. Voilà, script. Alors ici, je demande tableau objet. Voilà. Alors ici, je vais déclarer le tableau étudiant. Alors avec trois éléments. Voilà. Alors, mettre à jour. Voilà. Alors voilà, j'ai déclaré un tableau et j'ai défini trois étudiants au sein de notre tableau, tout simplement ici. Alors maintenant, par exemple, je vais dire console.log et je demande tout simplement d'afficher le tableau étudiant dans le console. Alors voilà, comme j'ai déjà dit, que tout simplement le navigateur, il va indexer chaque ligne avec un indice. Alors, dans la première ligne, il a indexé avec 0, la deuxième ligne avec 1, la troisième ligne avec 2. Alors, maintenant, si je veux, par exemple, afficher le nom du premier étudiant, alors je vais faire, voilà. Alors, entre les cotes, je demande l'élément ou la ligne 0, voilà. Alors, il a affiché le nom, ligne, âge, ça veut dire qu'il a affiché la première ligne. Si j'ai, par exemple, demandé la deuxième ligne, voilà, il va afficher tout simplement ici la deuxième ligne, c'est Sarah. Alors, si je demandais, par exemple, d'afficher le nom, il va afficher juste Sarah, de la deuxième ligne, bien sûr. Alors, voilà, dans la deuxième ligne, il a affiché que Sarah. Alors, comme ça, tu peux tout simplement accéder à un tableau tout simplement d'objets. Les lignes, ce sont les indices et les étiquettes, si vous voulez, bien sûr, afficher. Tout simplement, tu vas mentionner l'indice. Par exemple, ici, Sarah, c'est 1. Et après, point nom, tu vas mentionner l'étiquette ou l'information que vous voulez afficher. Alors, bien sûr, on peut faire tout simplement des opérations sur les tableaux d'objets. Alors, bien sûr, pour afficher un tableau d'objets, on utilise bien sûr le même boucle for each. Alors, par exemple, alors, je vais demander le tableau étudiant. Voilà. Alors, point for each. Voilà. Et à l'intérieur, je vais créer une fonction. Voilà. Et je demande l'élément et tout simplement l'index. Accolade de début, accolade de fin. Voilà. Alors ici, par exemple, je demande, voilà, console.log. Voilà. Je demande d'afficher tout simplement le nom de l'étudiant. Voilà. E. E.nom. Voilà. E.nom.
Voilà. Plus. Alors, ici, je demande tirer. Voilà. Plus E.H. Ça veut dire c'est l'âge. Plus, je vais demander un commentaire. Tirer. Voilà. Et je demande d'afficher E.note. Voilà. Point virgule. Et aussi, je peux afficher le numéro. Alors, voilà. 2 points. Et ici, je demande d'afficher le index. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà. Elle a affiché numéro 0 à Ali. Alors, je vais juste faire le contraire. Pardonnez-moi. Voilà. Ali. Voilà. Numéro. Voilà. Plus index. Voilà. Voilà. Alors, juste, je vais mettre un espace. Voilà. Actualiser. Alors, voilà, un ligne numéro 0. Alors, voilà, ici, je vais rajouter ici 2 points. Alors, actualiser. Voilà. Alors, ici, actualiser. Voilà. Alors, un peu d'espace. Voilà, Ali numéro 0, 18, 15. Ça veut dire que je demandais ici d'afficher le nom, c'est Ali, l'âge, c'est 18 et la note, c'est 15. Alors voilà, avec for each, tout simplement, tu peux afficher ou parcourir votre tableau et afficher quand vous voulez votre tableau, mais n'oublie pas d'utiliser les étiquettes, le nom, l'âge, la note et aussi, quand tu utilises le nom, il doit garder la même nomenclature pour la deuxième ligne et la troisième ligne. Ça veut dire que tu ne peux pas écrire ici nom 1, non, non 3. Alors ici, les étiquettes, il doit garder les mêmes étiquettes pour tout simplement pour toutes les lignes. OK? Alors aussi, tu peux rajouter bien sûr un élément à votre tableau. Alors par exemple, étudiant, voilà, point putsch, c'est la même fonction. Et n'oublie pas, entre les accolades, tu vas tout simplement définir les informations. Voilà, comme ça, entre les accolades, tu vas définir les informations. Alors, par exemple, Youssef, je demande d'ajouter étudiant Youssef. Alors, l'âge 21, voilà. Et la note, c'est 14. Voilà. Alors, ça veut dire que tu vas définir entre les accolades, tu vas définir toute la ligne, OK? Toute la ligne, tu vas trouver tout simplement Mohamed, OK? Et a rajouté le quatrième étudiant, Mohamed. Alors, aussi, on peut tout simplement, par exemple, en supposant que nous avons Ali, la note c'est 15. Sarah, la note c'est 7. Voilà. 10. OK, ça c'est les amis. Alors, anti-slash M pour sauter la ligne. Voilà. Alors, tout simplement ici, je vais faire quoi? Je vais tout simplement filtrer le tableau. Ça veut dire quoi filtrer le tableau? Alors, ça veut dire tout simplement, je demande de faire une condition. OK? Ça veut dire, je demande de faire une condition. Alors, si la note est supérieure à 10 ou égale à 10, ça veut dire on va récupérer tout simplement l'élément. Sinon, on ne va pas récupérer l'élément. Alors, comment faire ça? Je vais dire étudiant, la même variable, égale le tableau étudiant et je vais utiliser la fonction filter. Voilà, la fonction filter, ça veut dire filtrer, OK? Alors, je demande l'élément
égale supérieur. Voilà. Et je vais mettre la condition. E, l'élément point note supérieur ou égal 10. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, j'ai dit, dans le tableau étudiant, tu vas prendre la tableau étudiant et tu vas parcourir le tableau et tu vas faire un filtre. Tu vas prendre l'élément et tu vas comparer la note de l'élément avec 10. Si la note est supérieure ou égale à 10, tu vas garder dans le tableau étudiant. Sinon, tu vas supprimer du tableau étudiant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le filtre. Après, je demande d'afficher le tableau par la suite. Voilà. Alors, je vais actualiser. Voilà. Alors, tout simplement, dans la première cas, nous avons Ali, nous avons Sarah, nous avons Youssef et nous avons Mohamed. Après la liste des admis, il ne reste que Ali et Mohamed. Pourquoi? Parce que Sarah a une note 7, Youssef a une note 8, alors automatiquement, elle a supprimé ou elle a écrasé de notre tableau. OK? Alors ici, il a affiché Ali. Pourquoi? Parce que la note est supérieure à 15. Il a affiché Youssef, Mohamed. Pourquoi? Parce que la note et 14 supérieur. Mais il a annulé Sarah parce que la note est inférieure à 10 et il a annulé Youssef parce que la note est inférieure à 8. Alors voilà, avec tout simplement avec la fonction filtrer, tu peux tout simplement filtrer votre tableau. Alors aussi, tu peux tout simplement faire un recherche. Voilà, la recherche dans notre tableau. Recherche, voilà. Alors ça, on peut dire filtre. Voilà. Et ici, voilà. Et ça, c'est la déclaration. OK? Alors, on peut dire ici, c'est 0 non, par exemple. Et aussi, je demande console.log. Alors, pour partager le code avec vous, pour faire les tests étudiants. Voilà. Alors maintenant, par exemple, je vais faire moi, find, voilà, point find. Et à l'intérieur, je vais dire pour chaque élément, voilà, tu vas comparer, voilà, pour chaque élément, tu vas comparer le nom de l'élément E point nom égal, 3 égale, par exemple, je vais chercher ce L. Alors, j'ai dit quoi ici? S'il vous plaît, tu vas parcourir votre tableau et tu prends pour chaque élément le nom de cet élément et tu vas comparer avec L. Si tu as trouvé cet élément, tu vas stocker dans la variable ETD. Alors maintenant, je demande console.log ETD. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors voilà, il a trouvé l'élément Ali. Voilà, ici, il a affiché Ali, page 18, note 15. Alors, en supposant que on va donner un nom qui n'existe pas, par exemple, Jawed. Voilà, actualiser. Alors ici, il va écrire undefined, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. OK? Undefined, ça veut dire il n'a pas trouvé tout simplement l'objet que tu as demandé. OK? Alors, ça c'est pour les tableaux d'objets. Alors, ce sont des fonctions très importantes. C'est avec laquelle ces fonctions, on va créer des applications, soit dans la recherche, soit dans le filtre, soit dans l'affichage, la suppression, ça veut dire avec les éléments tableau,
on va tout simplement gérer les données parce que en programmation, on travaille avec tout simplement avec les tableaux d'objets parce que les données que nous avons tout simplement sur les applications, ce sont des données qui se forment des objets, quelle que soit l'application, soit application pour école, tu vas gérer les étudiants et chaque étudiant il est caractérisé par plusieurs informations. Aussi, soit tu travailles sur gestion de cabinet médical vis-à-vis les patients, vis-à-vis les docteurs. Alors, tout ça sont tout simplement tout ça, ce sont tout simplement, il nous permet tout simplement de faire, voilà, de gérer le système ou tout simplement gérer tout simplement les différentes informations que nous avons au niveau d'un système. Aussi, nous avons tout simplement la fonction, aussi, nous avons la fonction map. Alors, la fonction map, il nous permet tout simplement, c'est une méthode qui nous permet de transformer les éléments d'un tableau et retourner un nouveau tableau. OK? Alors, exemple, je peux avoir un exemple. Voilà, par exemple, on va voir, par exemple, alors par exemple, en supposant que nous avons un tableau d'inant, voilà, et les maps, il est très important cette fonction aussi, parce qu'il nous permet de transformer les éléments d'un tableau et stocker dans un autre tableau. Alors, en supposant par exemple, nous avons un tableau d'inant. Voilà. Ce tableau, il contient par exemple Ali, Sarah, et Omar. OK? Alors, par exemple, on veut faire quoi? On veut tout simplement créer un nouveau tableau. On va appeler let majuscule. Voilà, let majuscule. Et tout simplement, je vais stocker dans ce tableau les noms qu'on a dans le tableau nom mis en majuscule. Ça veut dire que je demandais de transformer les noms en majuscules et par la suite, tu vas tout simplement stocker dans le tableau majuscule. Alors, comment dire ça? Alors, tout simplement ici, je vais dire le nom point map. Voilà, le nom point map. OK? Et à l'intérieur de la fonction point virgule, voilà. Et à l'intérieur de la fonction map, je vais dire quoi? S'il vous plaît, tu vas avoir chaque élément, chaque nom, et tu vas transformer en majuscule. Alors, pour transformer en majuscule, on va utiliser, alors, pardon, tu vas prendre chaque nom et tu vas stocker le nom en majuscule. Alors, en majuscule, to uppercase. La fonction toUpperCase, c'est une fonction qui vous permet de transformer tout simplement un texte en majuscule. Alors, je dis quoi ici? Alors, s'il vous plaît, tu vas prendre le tableau nom et tu vas convertir chaque élément en majuscule. Et par la suite, tu vas stocker dans le tableau majuscule. Alors maintenant, je vais tester. Alors, console.log et je demande d'afficher le tableau majuscule pour vérifier est-ce qu'il a transformé. Alors voilà, il a transformé en majuscule et il a stocké dans le tableau majuscule. Alors, Ali, Sarah, Omar. Alors voilà, alors tout simplement, la fonction, tout simplement la fonction map, c'est une fonction très importante qui vous permet tout simplement d'effectuer une opération sur un tableau et stocker le résultat dans un autre tableau. Alors ça, c'est la fonction map. Alors aussi, au niveau de la recherche, on peut utiliser la fonction include, aussi il est utile. Alors map, pour transformer les éléments, transformer
les éléments, les noms en majuscule, voilà, avec map. Alors, j'ai dit aussi que nous avons, avec la recherche, tu peux aussi utiliser tout simplement, tu peux utiliser aussi, tu peux utiliser include au niveau de la recherche. Ça veut dire nous avons find, la fonction find, et ou la fonction include aussi, il est très utile tout simplement quand vous voulez tout simplement faire, je sais pas, pour faire la recherche, soit include, soit find, les deux sont très utiles pour faire la recherche. Aussi, avec map, on peut faire d'autres opérations. Par exemple, je vais travailler map sur le tableau étudiant. Par exemple, ici, nous avons le tableau étudiant et on veut faire quoi? On veut faire ajouter une propriété. OK? Ça veut dire quoi ajouter une propriété? Par exemple, je vais ajouter tout simplement à notre tableau, je vais dire tout simplement, tu vas ajouter le statut. Est-ce que l'étudiant est admis ou non admis? Alors, on peut faire ça avec map aussi. Alors, voilà, let résultat. Voilà, par exemple, let résultat. Alors, je demande étudiant, OK, point map, la fonction map. Voilà. Et ici, je vais dire quoi? Je vais dire, s'il vous plaît, pour chaque élément du tableau, alors E égale supérieur pour chaque élément du tableau. Voilà. Alors, ici, tout simplement, pour chaque élément du tableau, tu vas, voilà, tu vas tout simplement, alors, je vais définir des actions, accolades, voilà. Alors, tu vas rajouter tout simplement pour notre élément, tu vas rajouter tout simplement. Alors, pour rajouter notre élément, on va mettre point, point, 3 points, le nom est, virgule. Alors, voilà, tu vas rajouter quoi? Tu vas rajouter le statut, comme un champ, statut. Voilà. Mais pour le statut, il est tout simplement, tu vas remplir par deux valeurs. Soit tu vas écrire admis, soit ajourné. Ça veut dire soit accepté, soit ajourné. Mais à condition, tu vas faire tout simplement, tu vas faire une condition. Alors ici, pour faire la condition, je vais utiliser les opérateurs alternatifs qu'on a travaillé. Point d'intégration, deux points. Alors ici, je dis quoi? Tu vas rajouter un autre élément. 3 points, ça signifie quoi? Tu vas rajouter un autre élément. Ça veut dire que tu vas rajouter un champ qui s'appelle statut. Cet champ, tu vas remplir par quoi? Tu vas faire une condition. E.note. Si la note supérieure ou égale à 10. Voilà. Point d'intégration. Ça veut dire que c'est une question. OK? Alors, tu vas initialiser par admis. Alors aussi, j'ai dit aussi, on peut utiliser le include pour la recherche. Alors, par exemple, ici, nous avons tout simplement utilisé found. On peut aussi utiliser tout simplement la recherche. Alors, par exemple, je demande par exemple console.log. Voilà. Alors, s'il vous plaît, avec le tableau étudiant, point include, la fonction include, et entre les parenthèses, par exemple, je demande tout simplement, je vais vérifier, voilà, je demande de trouver si vous avez l'élément Ali. Alors ici, include, par exemple, Ali.
Voilà, point virgule. Alors, actualiser. Alors, voilà. Ici, alors, étudiant. Voilà. Étudiant. Point. Voilà. Alors, ici, je demande include. Voilà. Pardonnez-moi. Étudiant.include. Pardonnez-moi. Ici, je demande le nom de point L. Voilà. Voilà. Alors ici, j'ai demandé quoi? Je demandais tout simplement, tu vas chercher sur les noms, sur le mot Ali et tu vas l'afficher. Alors ici, je demande par exemple d'autres noms. Alors ici, nous avons quoi? Par exemple, ici, je demande Sarah. Voilà, Sarah. Alors voilà, ici, j'ai utilisé tout simplement, je vais faire la même chose. Pardonnez-moi. CTRL X. Et je demande tout simplement d'afficher ici, directement. Alors, pardonnez-moi. On va garder les deux méthodes, c'est mieux. Alors, actualiser. Alors, voilà. Voilà. Ici, il a trouvé Ali. OK. Voilà, Ali. Et aussi, je demande Sarah. Alors, ici, il y a un defined. Alors, pardonnez-moi. Je vais vérifier juste. Après, nous avons quoi? Attendez. Le nom Ali. Voilà, Sarah et Ali. Alors voilà, ça c'est le tableau après. Et nous avons ici Ali et Sarah. Alors voilà, nous avons travaillé sur le nom. Et voilà, Ali. Voilà. Ah oui, pardonnez-moi. Je vais utiliser ici la recherche. Alors, pour find, ici, nous avons Sarah et nous avons Ali. Alors voilà. Alors ici, la liste des admis. Alors je vais actualiser. Voilà. Alors nous avons, voilà, Ali et Mohamed. Et ici, nous avons point include. Alors voilà, ça c'est comment on peut utiliser. On peut aussi travailler sur, pour faciliter tout simplement, ici, voilà. Je vais donner un exemple ici de include. Voilà. Ici, après les majuscules, et je vais travailler sur, par exemple, sur le tableau nom. Et je vais dire, voilà, ici, Ali. Voilà, actualiser. Alors, pardonnez-moi, le nom c'est avec S. Et voilà. Il a affiché ici true, ça veut dire il a trouvé l'élément. OK? Alors ici, il a affiché true, ça veut dire il a trouvé l'élément. Alors pour la recherche, je vais monter en haut. Voilà. Ajouter un map ici. Voilà. Après l'élément, je vais mettre ici. Alors ici, actualiser. Voilà. Alors, c'est Sarah. Alors, Sarah comme un nom. Et voilà. Alors, voilà. Ici, nous avons Sarah. Alors, juste, je vais faire tout simplement, je vais faire des messages pour expliquer. Alors ici,
Voilà, je vais afficher avant un message. Voilà. L'étudiant recherché. Recherché. Alors voilà, l'étudiant recherché, comme ça pour organiser l'affichage. Alors voilà, ici nous avons l'étudiant recherché, c'est Sarah. Mais fais attention, s'il vous plaît, pour bien comprendre la différence entre la fonction include, voilà, la fonction include. Alors, je vais faire copier-coller ici, CTRL X, et je vais mettre, voilà, très bien. Alors, pardonnez-moi, je vais mettre juste à côté de include. Voilà. Alors ici, la fonction recherche, il vous permet d'afficher les informations de l'étudiant à rechercher. Par exemple, ici, je demande de trouver Sarah, il a affiché les informations. Mais pour include, non. Include, il vous permet tout simplement, voilà, il est où include? Ah, voilà. Include, il vous permet d'afficher un résultat booléen. True, s'il a trouvé, il va afficher true. S'il ne trouve pas, il va afficher false. Par exemple, ici, si je donne Jawed, il va trouver, il va afficher false. Voilà. Si je donne Sarah, il va afficher tout simplement true. Ça veut dire il a trouvé. Alors, c'est ça la différence entre include et find. Find, il va afficher toutes les informations de l'étudiant à rechercher. Mais include, tu vas tout simplement afficher que est-ce qu'elle a trouvé ou n'a pas trouvé. Ça veut dire, s'il a trouvé, il va afficher true. Il n'a pas trouvé, il va afficher false. Alors voilà comment on a travaillé la deuxième partie, tout simplement du tableau. C'est les tableaux d'objets. Alors bien sûr, en programmation, on va travailler avec les tableaux d'objets.